Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de les interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discuterez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole du Seigneur. Il n'y a pas longtemps, on a commencé un nouveau livre, c'est celui de Ben Sirac, le sage. Et puis, quand tu regardes le livre, tu vas te rendre compte que c'est comme une collection, comme un assemblage de maximes de sagesse. Et ces maximes-là, en fait, sont puisées dans la parole de Dieu. Elles viennent de la parole de Dieu, elles viennent en fait des enseignements de Moïse, si vous voulez. Alors, quand tu regardes de plus près le texte d'aujourd'hui, il me semble, ce qui est à cœur de ce texte, c'est la volonté de Dieu, mais surtout avoir la confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. Parce que, comme des croyants, eh bien, nous avons accueilli Dieu dans la vie, mais le prophète ou le sage nous rappelle que même quand on a confiance en Dieu, il y a toujours des moments difficiles qui arrivent dans la vie. Et chacune de nous a une expérience. Alors, le sage de nous dire: mais regardez comment l'or est traité. Quand on prend l'or, il faut le passer au feu. Il faut que ça passe dans le creuset. Alors quand ça passe plus de temps, ça devient plus brillant, plus présentable. Et tout le monde veut l'avoir parce qu'il est passé par les épreuves, par les moments difficiles. Alors, l'auteur, c'est comme pour dire, quand nous vivons des moments difficiles, nous passons des moments difficiles, le moment où nous entrons dans les épreuves, le Seigneur, qui est toujours avec nous, peut nous changer avec cette expérience-là pour que nous devenions meilleurs dans notre manière de vivre avec lui et avec les autres. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'entendais toujours dire que, eh bien, vous savez, si tu veux connaître ton ami, eh bien, on le reconnaît dans les malheurs. Mais je ne le comprenais pas très bien à l'époque. Mais on comprend bien. Mais en fait, quand tu as les honneurs, tu as ton argent, tu as tout ce dont tu as besoin, et les honneurs qui viennent chez toi, tout le monde vient chez toi. Mais quand les choses changent, tu manques, l'argent diminue, tu n'en as plus, les honneurs commencent aussi à s'éteindre, les gens commencent à t'oublier. Alors à ce moment-là,
que tu vois les personnes qui restent attachées à toi, qui ne comptent pas, qui ne regardent pas sur ta puissance que tu avais dans le temps, mais parce qu'ils t'aiment ce que tu es. Cet exemple-là, l'ami, c'est Dieu. C'est notre ami qui est là, même quand on a des malheurs, on a des difficultés, Dieu est toujours là. Voilà pourquoi le sage nous invite à avoir toujours confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. Alors, ça sera le sens de notre prière aujourd'hui. La dernière chose dans l'évangile d'aujourd'hui, regardez, pour ce texte d'aujourd'hui, c'est la deuxième fois que Jésus revient avec un avertissement. Il fait l'annonce, il dit, moi là, à un moment donné, je vais partir. Eh bien, je vais être crucifié, je vais connaître la mort. Mais je vais ressusciter. Ça, c'est la deuxième fois qu'il dit ceci. Mais dans le texte, les apôtres ne semblent pas saisir la chose. C'est ainsi que, quand ils parlent de cela, les disciples ne comprennent pas. C'est ainsi que, quand ils arrivent à la maison ce jour-là, le Seigneur leur pose la question, oui, mais vous semblez distraits, mais de quoi avez-vous parlé? C'était quoi? Sur quoi discutiez-vous? C'est ainsi qu'il faut dire, là, il parlait pour savoir qui était le plus grand parmi eux, qui était le plus important parmi eux, qui prendrait la place de Jésus, qui est là, qui est vraiment, qui doit être là pour répondre et puis garder la communauté. C'est ainsi que Jésus leur dit, écoutez, il leur donne alors une maxime de sagesse, je peux dire, qui vient de lui-même. Il dit, vous cherchez la grandeur, eh bien, vous cherchez la petitesse, eh bien, je vais vous dire la voie. Alors il dit que celui qui veut devenir grand, qu'il soit tout petit. Que celui qui veut avoir des honneurs, eh bien, qu'il soit le serviteur des autres. Ça, c'est la voie que Jésus nous montre. Comment, n'est-ce pas, suivre la voie et refléter la manière de vivre dans nos communautés et la manière de vivre notre vie spirituelle de tous les jours. Regardez, dans notre cœur, on peut dire que c'est d'une manière naturelle qu'il y a de l'égoïsme en nous. Nous cherchons toujours à avoir la première place. Nous voulons qu'on mette en évidence, que tout le monde sache qui on est. On veut connaître notre nom, on veut qu'on nous applaudisse, on veut que les choses viennent toujours les premières chez nous. Alors ça, c'est ce qui se trouve en nous naturellement. Mais maintenant, ce que Jésus demande, lui, c'est toute une autre manière de vivre. Ce n'est pas ton ego que tu vas d'abord chercher, mais tu vas chercher le bien des autres. Tu vas essayer de faire le service, rendre service aux autres. Quand tu fais le service aux autres, c'est que tu fais avancer l'humanité, tu fais avancer ta communauté, tu fais même avancer toi-même, parce que Jésus lui-même donne l'exemple de lui-même. Avec ses disciples, il a été là pour les autres. Il était là pour rendre service aux autres. Il a accepté de venir comme être humain. En venant du Père, il prend le temps de demeurer avec nous pour se mettre à notre service. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est suivre Jésus lui-même. Que faire dans nos communautés, dans les groupes où nous sommes? Eh bien, que chacune de nous fasse cet effort d'accueillir cette maxime qui vient de Jésus, la maxime qui vient du Fils de Dieu, parce que demander pour nous-mêmes, pour demander l'orgueil, eh bien, comme je l'ai dit, c'est naturel, mais demander la petitesse, demander l'humilité, eh bien, c'est du divin, ça vient de Dieu, c'est Dieu en fait qui ne peut que demander cela. Seul, on ne peut pas réussir, mes amis. Alors, durant cette célébration, encore une fois, nous allons nous tourner vers le Seigneur, parce que ce qu'on cherche, nous, ce n'est pas être humilié, ce n'est pas de l'humiliation. Ce que nous cherchons, c'est l'humilité. Humilité, c'est-à-dire être là pour servir les autres. Voilà. On va demander cette grâce-là, que quand on reçoit le corps et le sang du Christ aujourd'hui, que ce corps et le sang du Christ nous transforment et nous permettent de nous rapprocher de Jésus-Christ et de vivre comme lui au jour le jour. Et que le jour d'aujourd'hui, cette maxime qu'on vient de recevoir, eh bien, que ce soit dans notre cœur, que ce soit l'expression de notre vie
dans la journée d'aujourd'hui. Amen.